بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله على النبي المصطفى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes frères et sœurs, tout d'abord je tenais à m'excuser pour la qualité du son qui était sur l'ancien audio, qui était vraiment très très mauvaise. J'espère que celle-ci sera moins mauvaise. Euh, donc j'essaie de faire un petit audio encore une fois sur un sujet qui me tient à cœur. J'essaierai de lire un peu plus que la dernière fois. Vous me prierez de m'excuser parce que j'ai mis des marque-pages, mais j'ai pas tout lu. Donc il se peut que j'ai des hésitations, que j'ai peut-être des mots aussi que je ne comprendrai pas. J'ai déjà lu dans le passé. J'ai des mots que j'ai été chercher, peut-être que je ne me souviens pas, peut-être que je ne me rappelle pas. Donc je préviens, si je tombe sur un mot qui me porte problème, Inch'Allah, comme un débutant que je suis, comme un ignorant que je suis, j'irai chercher dans un dictionnaire qui est à côté de moi. Inch'Allah. Ta'ala. Euh, Tout d'abord, je tenais à parler d'une chose avant de rentrer dans le vif du sujet, sans faire une longue introduction comme j'ai pu la faire la dernière fois. Ce que je ne comprends pas en parlant des attaques qui sont liées, des attaques qui se sont passées à Paris, pardon. Donc cette fois-ci, je n'essaierai pas de me tromper, donc le 13 novembre. Donc des gens qui, au nom du djihad, ou alors on ne sait pas, soit un coup c'est au nom du djihad, donc ce serait des moudjahidoun, donc des combattants. Un coup ce serait au nom du talion, donc si c'est le talion ce serait des bourreaux, bah oui. Ou alors un coup c'est des moudjahidoun mais qui assiègent une ville et donc ils ont comme des catapultes et en fait c'est comme des catapultes. Donc j'ai du mal à comprendre en fait ce concept. Donc à l'occasion, Inch'Allah, si des frères peuvent en faire me dire un peu ce qu'il en est-ce que c'est un djihad, donc c'est des moudjahidoun, donc ceux qu'ils ont tués c'était des ennemis qu'il fallait tuer et ils méritaient la mort? Ou alors est-ce que c'est un talion et donc ceux qui se sont fait tuer ils méritaient la mort parce que c'est un talion, donc apparemment ce seraient des assassins en puissance qui mériteraient la mort, donc les petits enfants qui sont morts dans la rue ici qui méritaient la mort, etc. Apparemment donc. Ou alors ce seraient des catapultes, donc ces frères-là qui sont venus donc de Syrie, ils sont venus assiéger Paris puisque peut-être ils pensaient qu'ils allaient prendre Paris, peut-être pour pouvoir régner, un peu comme l'a fait Ragnar le Brock, donc qui est venu du Danemark, qui a voulu assiéger Paris, ben, il n'a pas réussi malheureusement. Euh, donc est-ce que c'est ça qu'ils ont essayé de faire? Je ne sais pas. Il faudrait qu'on m'explique, Inch'Allah. C'est pas, ne croyez pas que je prends un ton arrogant ou que je me crois super arrogant, c'est question j'essaie de comprendre, l'incompréhensible en fait. Parce que généralement les gens qui se trompent en islam, il y a une règle. Allah, elle ne loupe pas, mes frères et sœurs. Elle ne loupe pas cette règle. Elle se révèle vraie à chaque fois. Les gens, ils agissent et ils cherchent des preuves dans le Coran, la Sunna la pratique des Sahaba ou alors des fatwas qui ont été émises dans le passé pour justifier ce qu'ils font. C'est-à-dire que ils n'ont pas étudié le fiqh de façon correcte et après disent voilà bah, on fait, en concordance avec ce qu'on a appris dans le fiqh on fait ça. C'est non, c'est on agit et ensuite on vient essayer de se justifier, ou alors des gens plutôt dans le passé ont agi, pardon, et après on vient essayer de se justifier. Donc moi je n'arrive pas trop à comprendre. Ensuite on m'a conseillé de lire un ouvrage, donc bon, il fait quand même, c'est un pavé, donc je vais pas vous mentir, j'ai pas spécialement le temps de le lire, surtout que j'ai de quoi faire autour de moi, quoi, je veux dire. Soit vous me dites que les gens ils sont Hanabila et je cherche dans le fiqh Hanbali, soit vous me dites que les gens ils sont Shafi'iyya et je demande à des gens qui ont étudié le fiqh Shafi'i, vu que j'ai pas vraiment d'ouvrage, j'ai 4 ouvrages peut-être de fiqh Shafi'i, c'est pas non plus, à part Minhaj al-Talibin, c'est pas quelque chose de vraiment référence, ou alors j'ai des moutounes sans explication, donc ça me sert pas vraiment à grand chose à moi, en tout cas à mon niveau. Ou alors ils sont Ahnaf, donc on cherche dans le fiqh Hanafi, ou alors ils sont Maliki, on cherche dans le fiqh Maliki, ou alors non, dites-moi non, c'est une ratatouille de fiqh, et ils font les mujtahidoun en fait, donc c'est des gens de l'ijtihad. Donc ça, pour comprendre que je n'en veux pas en fait, vous pouvez retourner au premier audio, vous comprendrez pourquoi je n'accepte pas de lire ce livre-là, en tout cas pour le moment. Déjà parce que j'ai pas le temps, et deuxièmement, ça me sert à quoi de lire le livre de quelqu'un qui n'est pas imam mujtahid, mais qui va faire un ijtihad en prenant plein des avis de salaf qui sont peut-être délaissés, il va piocher ici et là dans les madhahib pour justifier ses actions. Non, désolé, c'est pas ma façon de concevoir le fiqh, et c'est pas la façon de nombreux savants non plus. Donc, Inch'Allah, peut-être plus tard.
mais je sais déjà ce que ça va être. Alors soit ça va être des gens, alors soit c'est des catapultes, donc on ne sait pas qui on touche, sauf que Paris, jusqu'à preuve du contraire, vous n'êtes pas venu assiéger Paris. Vous serez venu assiéger Paris, vous auriez des catapultes ou alors vas-y de l'artillerie lourde, et des gens avec des tirs d'artillerie seraient morts. Par exemple, comme il peut se passer dans une partie du globe, une ville elle est assiégée, on tire à l'artillerie, des enfants, des femmes meurent, ou alors même des hommes qui ne portent pas des armes, ou des prêtres, ou des rabbins, ou, à la limite, je pourrais comprendre. Mais le problème, c'est que ce n'est pas le cas du tout. Ou alors on parle d'assaut nocturne. C'est-à-dire qu'un assaut nocturne, imaginez-vous, à l'époque où Ibn Qudama il écrit le Mourni, donc c'est en plein milieu du Moyen-Âge. Donc les musulmans, ils attaquent un camp, par exemple, en pleine nuit. Donc il faut savoir que la nuit, bon, il y a peut-être un peu des feux, mais ici par là, sinon c'est la lumière des étoiles et de la lune. Mais s'il n'y a pas la pleine lune, on ne voit pas grand-chose. Donc on voit, dès que tu vois une ombre, bah, tu mets un coup de sabre parce que ça peut être un ennemi qui tente de te tuer. Et le lendemain, tu te rendras compte qu'en fait, non, c'était une femme. Donc là, oui, ça peut être pardonné dans ce cas-là. Alors on va me parler de talion. Donc le talion, c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, en fait. D'accord. On va aborder ce sujet-là aujourd'hui. En fait, j'ai pas fait un plan, c'est pas préparé là ce que je vais faire. Donc j'avais une idée en tête là juste un instant, mais elle vient de m'échapper. Si elle me revient, Inch'Allah, j'en reparlerai, j'en dirai. C'est ça que je voulais vous dire au début de l'audio. Donc là, ce qu'on va parler, en fait, c'est le tafsir du verset 192 de Surat al-Baqarah. Donc, en fait, c'est pas question, je ne me prends pas pour un mufassir, loin de là. On va prendre le tafsir des savants. J'ai pas été pioché super loin, j'aurais pu faire ratisser large, mais j'ai préféré faire le plus court possible, Inch'Allah, pour vous économiser. Et vous allez voir que ce qu'on vous présente comme étant un talion n'est pas un talion du tout. Qu'est-ce que c'est le talion d'abord? Le talion, c'est une sentence. C'est une sentence qui est ordonnée en islam, mais qui est ordonnée par qui? Par un gouverneur ou alors par son suppléant. D'accord? C'est-à-dire que, qu'Allah m'en préserve, je donne mon exemple à moi, un autre exemple. Un homme A tue un homme B. Alors la famille B qui a vu le crime, elle va voir le gouverneur met la main sur l'assassin A et on lui applique le talion, c'est-à-dire que on le tue la plupart du temps, hein. Sauf si ça peut être accidentel, donc il peut y avoir une compensation auprès de la famille par exemple, et il paye une dia, le prix du sang. D'accord? Donc, bien entendu, il faut prendre tous les versets qui vont suivre, il faut les prendre dans leur contexte. Puisque, d'abord, attendez, si je ne me trompe pas, 3 pages plus tôt, Allah subhanahu wa ta'ala, au Coran, il dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô vous qui avez cru, on vous a prescrit le talion dans les meurtres, dans les assassinats, je ne sais pas comment je peux traduire ça, dans les meurtres, on va dire ça comme ça. Donc, une personne libre pour une personne libre, un esclave pour un esclave, et une femme pour une femme. D'accord? Donc, d'abord, il y a ces versets-là qui viennent. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il révèle, dans l'ordre du Coran qu'on a maintenant, on a des versets qui révèlent l'obligation de jeûner le mois de Ramadan. Et ensuite, on a les versets qui viennent parler du djihad. D'accord? Donc, ils viennent parler du djihad. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. D'accord? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent et ne dépassez pas les limites fixées par la charia, bien entendu, car Allah n'aime pas ceux qui dépassent les limites. D'accord? Donc, on va voir un petit peu, pour le premier verset que j'ai cité, donc, concernant le talion, on va voir un peu, on va dire brièvement, ce que dit l'imam Tabari. Donc, l'imam Tabari, il est compté parmi Salaf. D'accord? Il avait une école de fiqh à lui, donc qui a disparu. Malheureusement, il a été assassiné par des extrémistes. Donc, je suis peu fier de ça, on va dire, c'est des extrémistes de mon école juridique
Parce que même Tabari ne considérait pas l'imam Ahmed comme un faqih. Enfin, les Hanabila qui étaient un peu énervés, sûrement des jeunes un peu qui n'ont pas trop étudié, qui n'ont pas de tazkiya, tout ça, sont venus, l'ont assassiné, ils ont lapidé ça, ils ont jeté plein de pierres sur sa maison jusqu'à ce que sa maison elle finisse par s'écrouler sur lui, rahimahullah. Donc l'imam Tabari il est mort en 310 de l'Hégire, d'accord? L'imam Tabari il dit concernant ce verset, il dit que quand Allah SWT dit Kutiba alaykum, on vous a prescrit, ça veut dire on vous l'a rendu obligatoire, d'accord? Mais il dit que ça peut être seulement quelque chose de permis, d'accord? Bon, pour le vite fait le passage, il dit فإن قال قائل أفرض على ولي القاتل القصاص من قاتل وليه. Si jamais une personne va vous dire est-ce que c'est une obligation pour le tuteur de la personne qui a été tuée, le talion sur la personne qui a tué la personne dont il avait la charge, قيل لا ولكنه مباح له ذلك والعفو وأخذ الدية. Non, il dit que non, mais c'est permis pour lui, il peut lui pardonner, et comme il peut prendre le prix du sang. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Parce qu'après il développe, et c'est pas vraiment ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est ce passage-là, Inch'Allah, qu'il faut que je retrouve. Je suis désolé. Oui, merci. Donc il dit فدم القاتل كفء لدم القتيل. Le sang de l'assassin, c'est l'équivalent du sang de celui qui a été assassiné. وَالْقِصَاصُ مِنْهُ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ النَّاسِ. Et le qisas, ça le concerne lui, mais pas les autres gens. فَلَا تَجَاوَزُوا بِالْقَتْلِ إِلَى غَيْرِهِ مِمَّنْ لَمْ يَقْتُلْ فَإِنَّهُ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ أَنْ تَقْتُلُوا بِقَتِيلِكُمْ غَيْرَ قَاتِلِهِ. Il dit, donc à savoir que l'imam Tabari, on l'appelle Cheikh al-Mufassirin, Amir al-Mufassirin. Et Ibn Taymiyyah, rahmahullah, il a dit, lui, il considère que c'est le meilleur tafsir qu'il y a. C'est vrai que c'est un tafsir qui est assez complet, tant au point de vue de la linguistique que du fiqh, bien qu'il n'évoque pas l'école des Hanabila. Et bien entendu, comme lui, il est assez avancé dans le temps, proche du prophète sallam, il y a plein, peut-être des masèles de fiqh qu'il ne va pas, excusez-moi, téléphone, excusez-moi. Oui, donc je vous disais que l'imam Tabari, peut-être qu'il y a des avis de fiqh qu'il ne va pas citer, et que peut-être un mufassir qui est venu 100 ans après lui, peut-être des avis qui ont été cités par des écoles de fiqh, comme le Hanabila ou des autres écoles de fiqh que l'imam Tabari n'a pas cité. Donc là, ce qu'il a dit l'imam Tabari, il a dit le sang de l'assassin, c'est l'équivalent du sang de l'assassiné, d'accord? Il a dit le talion, ça le concerne lui et personne d'autre. Il a dit donc ne dépassez pas les bornes en tuant autre que celui qui a tué. Ceci est interdit, c'est haram pour vous de tuer à cause de membres de votre famille qui a été assassiné, de tuer autre que l'assassin. D'accord? Donc, j'ai envie de dire qu'en vérité, l'audio, je pourrais l'arrêter ici, puisque déjà, c'est clair que c'est pas un talion. Donc si c'est pas un talion, je fais quoi? Je fais un autre audio pour vous expliquer c'est quoi c'est quoi les catapultes, ça sert à quoi? Ou alors il vous suffit de regarder Gladiateur, ou alors Viking, ou alors tout Peplum pour comprendre ce que c'est une catapulte, et qu'une catapulte ça concerne une ville qu'on assiège, et que c'est pas on jette des catapultes et on rentre chez nous. Wallahu a'lam. Maintenant passons au deuxième verset. Donc il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. Allah il dit le mois sacré pour le mois sacré, et les choses sacrées sont talions. Celui qui dépasse donc, comment je peux dire ça, pardon, فمن اعتدى عليكم, celui qui vous cause du tort, qui vous agresse, pardon. Celui qui vous agresse, alors agressez-le de la même façon qu'il vous a agressé, et craignez Allah, et sachez qu'Allah est avec les gens qui le craignent. Pardon, je vais parler Tabari que j'ai, parce que je vais revenir sur ce verset-là, mais là je n'ai pas Tabari entre les mains. C'est Dar Ibn al-Jawzi al-Qahira, donc le tahqiq de Ahmed Shakir, avec les ta'liqat de Mohamed Mahmoud Shakir.
Et là, j'ai le Jami' Ahkam al-Qur'an de l'imam al-Qurtubi. Donc l'imam al-Qurtubi, qui est un imam donc, qui vient de, comme son nom le précise, de Cordoue, donc Maliki, son tafsir, sincèrement, Wallah, j'y attache il est vraiment très 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 bien. Dans les masail lourawiya et les masail fiqhiyya, donc les questions qui traitent de la langue arabe et qui traitent du fiqh, c'est vraiment, Wallah, il est vraiment très 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 bien. Il détaille ça d'une façon, Wallah, masha'Allah. Il est franchement trop bien. J'ai la taba'a que j'ai, c'est Ar-Risalatul Alamiyya. D'accord, c'est le 3e tome. Pour Tabari, c'est pareil, le 3e tome. L'imam Qurtubi, il faut savoir dans quel contexte il a vécu. Donc il est mort au 7e siècle de l'Hégire, ce qui correspondrait au 13e siècle de l'ère grégorienne. Donc il est contemporain de l'imam Ibn Qudama, à peu près, hein, pour vous faire une idée. Donc, de l'autre côté, au Chem, il y a la guerre avec les croisés, d'accord? Et en Espagne, c'est les catholiques aussi qui essaient de reprendre l'Espagne. Donc les catholiques, comme on dirait plus ou moins dans les quartiers, bon, je sais que ça va en faire sourire plus d'un la façon comment je m'exprimais, c'est pas vulgaire, mais ils ont vraiment fait du sale. Et je dis en Espagne, c'est un peu ça que je connais un peu mieux, peut-être que l'histoire de ce qui s'est passé à Damas par exemple, avec les Tatars, mais ils ont vraiment fait du sale. Ne croyez pas qu'ils venaient, c'était l'esprit chevaleresque, on fait un duel et celui qui gagne le duel il rentre chez soi. Non, c'est pas ça du tout. Les chrétiens à l'époque déjà massacraient tout le monde, torturaient les musulmans, torturaient les juifs. C'était monnaie courante, on va dire. Et le pire, c'est que c'était pas comme maintenant où c'est caché quand il y a de la torture, ou alors c'est caché quand on se comporte mal. Non, non, là c'était vraiment, on s'affirme, on les torture en place publique, on n'en a rien à faire. On te les torture, on te les jette au feu, on te les brûle. Les femmes, on les viole. C'est pour ça que j'ai envie de dire, c'est dans le monde entier, c'était comme ça, il n'y a pas si longtemps que ça. C'est une sunna de la guerre, ça. Les humains, ils aiment violer les femmes en temps de guerre. On va savoir pourquoi, mais après, bon. Donc là, concernant ce verset-là, donc je ne peux pas vraiment tout lire. Je vais essayer de lire le plus important, en essayant de retrouver les passages importants le plus vite possible, pour que vous vous rendez compte qu'il y a vraiment une incompréhension totale des gens qui prétendent que tuer des femmes et des enfants, ou alors des gens qui n'ont rien à voir avec cette guerre-là, d'accord, c'est pas un qisas, pas du tout. Le qisas, c'est pas ça. Et là, j'ai pas le temps, là, j'ai pris que du tafsir. J'aurais pu ouvrir un livre de fiqh, vous aurez vu c'est quoi le qisas. Voilà, franchement, j'espère qu'Allah va me donner la capacité de le refaire, et je le referai, Inch'Allah. Vous verrez c'est quoi le qisas, vous verrez que c'est pas ça du tout. Qisas, c'est tu mets la main sur un meurtrier, il y a des conditions, entre chaque école, il y a des conditions précises. Des fois, tu peux pas lui faire pareil que ce qu'il t'a fait. Exemple, si quelqu'un il brûle, il y a certains madhhab, ils ont dit tu le brûles pas. Certains ont dit tu le brûles. Ils ont dit le hadith c'est interdit de tuer, on aura l'occasion de le lire. Inch'Allah plus tard, ça nous permet. Le hadith, juste le Seigneur du feu, seul le Seigneur du feu, pardon, châtie par le feu, bah, des gens du fiqh, des fuqaha, pardon, ils ont interprété ce hadith-là en disant tant que lui-même ne tue pas par le feu. S'il tue par le feu, alors on tue par le feu. Vous savez même qu'il y a des cas, la Qurtubi, si je me souviens bien, c'est dans ce tafsir-là, il parle de certains cas. Quand je vais vous les lire, voilà, il y en a, leurs oreilles vont piquer. Parce que vraiment, c'est des cas, je rigole quand astaghfirullah, mais subhanallah, je ne savais même pas que c'était envisageable de faire ça à des gens. Bref. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit pardon, la traduction du verset. Ah si, je l'ai traduit, pardon. وسبب نزولها ما روي عن ابن عباس وقتادة ومجاهد ومقسم والسدي والربيع والضحاك وغيرهم قالوا. Donc la cause de révélation du verset, bon, il y a une règle dans le tafsir, c'est que comment je peux traduire ça, la règle ce qu'on prend en considération, c'est le sens du verset, pas le sens général du verset, et non la cause pour laquelle il est descendu. D'accord? Donc quand un verset, vous l'avez devant vous, ce qu'on prend en considération, c'est le sens général du verset. On ne prend pas en considération la cause de révélation. Mais la cause de révélation, elle t'aide à comprendre le verset. C'est pas pareil. Et on va comprendre, Inch'Allah. Donc, c'est rapporté donc, par Ibn Abbas, Qatada, donc ses élèves, Mujahid, Miqsam, Sudi, Rabi' et Dahak.
نزلت في عمرة القضية وعام الحديبية. Donc elle est descendue dans la umra de remplacement, de rattrapage, pardon, et l'année de Hudaybiyah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu avec ses compagnons à la Mecque, ceux qui ont regardé le message à l'ancienne, ou qui ont lu la Sira, ou qui ont regardé la, je sais pas, la série Omar pour ceux qui ont regardé. Vous voyez que ils veulent faire la Umrah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, et les Quraysh apprend qu'ils veulent sortir, et donc envoie une petite armée vite fait, des cavaliers pour les empêcher et pour les provoquer un peu. D'accord? وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا حتى بلغ الحديبية في ذي القعدة سنة 6 فصده المشركون كفار قريش عن البيت فانصرف. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est sorti en état de Umrah pour jusqu'à ce qu'il arrive à l'Hudaybiyah. C'était au mois de Dhil Qa'da, la 6e année de l'Hégire. Donc les polythéistes de Quraysh ils l'ont empêché d'approcher donc la Mecque. Donc il est retourné, comme vous connaissez l'histoire, les compagnons n'ont pas voulu l'écouter, sa femme Umm Salama, si je me souviens bien, radiyallahu anha, elle lui a conseillé, elle a dit écoute, égorge ta bête, rase-toi la tête, ils vont t'écouter. Donc c'est ce qu'il a fait, tout le monde a écouté, ils sont rentrés, et ils ont eu, avec le pacte de Hudaybiyah, ils ont le droit de revenir l'année d'après pour accomplir la Umrah et rester, ils avaient le Masjid al-Haram 3 jours pour eux entiers. ووعده الله سبحانه وتعالى عفوا ووعده الله سبحانه أنه سيدخله. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Fath, il lui a promis que vous allez rentrer à la mosquée sacrée, Inch'Allah, victorieux. فدخله سنة 7. Ils sont donc rentrés l'année d'après, la 7e année. وقضى نسكه. Il a rattrapé donc la Umrah, il a fait les rites de la Umrah. فنزلت هذه الآية. Et ce verset-là, il est descendu. Donc on voit que ce verset-là, déjà, il n'est pas descendu dans un contexte de djihad, déjà, premièrement. Il est descendu dans un contexte de tu viens et peut-être l'ennemi va te faire quelque chose. Déjà, le verset il est descendu pour ça. La cause du verset, c'est ça. Il est venu faire pourquoi. Et on va voir pourquoi. Bismillah. وروي عن الحسن حسن البصري أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنهيت يا محمد عن القتال في الشهر الحرام. Donc c'est rapporté de Hassan al-Basri que les polythéistes ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô Muhammad, est-ce qu'on t'interdit de combattre dans les mois sacrés? Donc parce qu'il y avait 4 mois durant lesquels les polythéistes de la Mecque n'avaient pas le droit de combattre, les polythéistes de la Mecque, même les musulmans d'ailleurs, 4 mois à la base tu n'as pas le droit de combattre dedans. Donc c'est les 4 mois sacrés. Donc Ramadan, je vous le dis, il n'est pas dedans. Pour ceux qui ne savaient pas, Ramadan n'est pas un mois sacré. Donc les mois c'est Rajab. Rajab il est isolé. Et ensuite 3 mois qui se suivent. Donc Dhil Qa'da, on peut dire aussi Dhil Qa'da, le mois du Hajj, Dhil Hijjah, et le mois de Muharram. D'accord? Donc ces 4 mois-là, on n'a pas le droit de commencer un combat dedans. Même les polythéistes n'avaient pas le droit de faire ça. Bon, eux l'ont rendu halal, ils déplacé les mois, mais ils n'avaient pas le droit de le faire. Même eux, dans leur religion polythéiste, à la base, ils n'avaient pas le droit de le faire. Et donc, ils lui ont posé ça comme question. D'accord? Vous voyez, c'est un peu une provocation. Zama, ah, t'as pas le droit de te battre. On va voir. Le professeur Sam a dit Qala na'am. Fa'aradu qitalahu. Donc, ils ont voulu, hop, il n'a pas le droit de combattre, on va s'en prendre à lui. Donc, le verset est descendu. Le verset est descendu, ça veut dire quoi ça? Bah, regardez, on va relire ensemble. الشهر الحرام بشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. Bon, je vais en lire encore un petit peu si vous voulez, un petit peu. Mais tout ça pour vous dire, la base du verset c'est quoi? C'est que si toi les polythéistes, ô Mohammed, ô vous les musulmans, si les polythéistes viennent vous attaquer dans le mois sacré, dans le Masjid al-Haram, alors vous avez le droit de les combattre dans le mois sacré et dans le Masjid al-Haram. فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ. Et craignez Allah. Je regarde vite fait, excusez-moi.
Ensuite, bon, je vais sauter un petit peu un passage, c'est linguistique, donc je vais sauter. Il dit plus loin, ah oui, donc, je vais commencer à la page 247. Excusez-moi, je n'ai pas donné la page. 247, excusez-moi. Là, je suis à la page 248. Donc, un groupe de gens a dit ما تناولت الآية من التعدي بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم والجنايات ونحوها لم ينسخ. Donc, excusez-moi, j'ai complètement zappé. En fait, juste avant ce petit paragraphe-là, il y a un tout petit paragraphe. Donc, c'est un avis qui dit وقيل هو مقطوع منه وهو ابتداء أمر كان في أول الإسلام أن من انتهك حرمتك نلت منه مثل ما اعتدى عليك ثم نسخ ذلك بالقتال. C'est-à-dire que le verset, et ça c'est un des avis d'Ibn Abbas, dans un autre tafsir, si je me souviens bien, que j'ai lu, qu'en fait ce verset-là, il ne serait pas médinois, il serait mécois. C'est-à-dire que si quelqu'un il te fait du mal à la Mecque, et ben voilà, ça c'est un verset qui vient de dire, quand il te fait du mal, ben, le mal qui t'a pris, tu peux le récupérer. Par exemple, quelqu'un il t'a frappé, tu peux le frapper, quelqu'un il t'a volé quelque chose, tu peux lui reprendre. D'accord? Je reviens, et ensuite que ce verset-là a été abrogé par le verset du combat. D'accord? Qu'on a cité tout à l'heure. Donc là, je reviens au paragraphe juste d'avant là. Donc il dit que ce verset-là, il contient l'agression qu'il y a eu avec la communauté de Mohammed et le jinayat, les sanctions corporelles et ainsi de suite, qui n'ont pas été abrogées. وجاز لمن تعدي عليه في مال أو جرح أن يتعدى بمثل ما تعدي به عليه إن خفي له ذلك. Et donc, c'est permis pour celui qui a été agressé, qui a été spolié dans son argent, ou alors qui a été agressé, qui a une blessure, que lui-même agresse et spolie de la même façon, exactement de la même façon, quand cette chose lui apparaît. Donc ici, je sais que j'ai lu khafiyya, mais ici c'est ce qu'on appelle abdad, c'est-à-dire que c'est un terme en arabe, mais en réalité il veut dire le contraire dans ce cas-là. Khafiyya, c'est caché, là en réalité il veut dire quand ça lui apparaît. وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى فِي ذَلِكَ شَيْءٍ. Et entre lui et Allah, il n'y a rien qui nous empêche. قاله الشافعي وغيره, c'est l'avis d'Imam Shafi'i et d'autres. وهي رواية في مذهب مالك, et c'est une version d'Imam Malik. وقالت طائفة من أصحاب مالك, et des savants malikites ont dit, des savants qu'on côtoyait l'imam Malik et qui suivent sa doctrine, ليس ذلك له, non, c'est pas ça du tout. وأمور القصاص وقف على الحكام. Non, eux, les savants malikites ont dit non. C'est pas toi, tu dois récupérer ton haq. C'est le gouverneur qui doit le récupérer pour toi. والأموال يتناولها قوله صلى الله عليه وسلم, et les biens sont présents dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. Je vais regarder si le... نعم. Il est rapporté par Daraqutni. Donc, il disait que c'est pas ça du tout, c'est les hukam qui doivent s'en occuper. Et en ce qui concerne les biens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit rends les dépôts à ceux qui te l'ont confié et ne trahis pas celui qui t'a trahi. D'accord? Ensuite, sincèrement, je vais prendre beaucoup de temps. En fait, il parle vraiment de ce que c'est quoi le talion. Là, il est en train de parler, c'est quoi le talion. Franchement, je pourrais continuer, mais je vais juste lire ce qui nous intéresse parce qu'il y a plusieurs pages que j'ai lues. C'est un petit peu long à lire et il faut les traduire en plus. Il y a presque 10 pages à lire, pas un peu moins de 10 pages. Il explique c'est quoi le talion, dans quel, celui qui brûle, est-ce qu'on brûle, celui qui, je sais pas, astaghfirullah al-azim, pardonnez-moi, mais c'est pour vraiment donner un exemple. Celui qui tue une victime en la violant, est-ce qu'on doit le violer, des choses comme ça. Donc bon, c'est pas le sujet en fait, parce que ça concerne pas ce qui s'est passé le 13 novembre à Paris. Donc ça sert à rien. Mais je viens au passage qui nous est important et qui nous concerne directement. Donc dans le 10e point qu'il développe, donc page 255, le 10e point qu'il développe sur le tafsir de ce verset-là, l'imam al-Qurtubi dit Al-ashiratu qawluhu ta'ala faman i'tada al-i'tida'u huwa at-tajawuz.
Donc il dit le 10e point, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui vous agresse ou qui vous spolie, al-i'tida huwa tajawuz. Il dit que al-i'tida en arabe ça veut dire tajawuz, c'est-à-dire dépasser les bornes, dépasser les limites. Qala Allah ta'ala wa man yata'adda hudud Allah ay yatajawazuha. Que celui qui dépasse les limites d'Allah, et celui, là je peux pas le traduire en fait au deuxième parce que ça veut dire la même chose. Ça veut dire quoi? فَمَنْ ظَلَمَكَ فَخُذْ حَقَّقْ مِنْهُ بِقَدْرِ مُذْلِمَتِهِكَ. Celui qui se montre injuste avec toi, reprends ton droit, ton bon droit, mais exactement le bon droit. Exactement le bon droit. Quelqu'un t'a volé 10 euros, et ben quand tu vois que tu peux lui reprendre tes 10 euros, tu lui reprends. فَمَنْ وَمَنْ شَتَمَكَ فَرُدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ قَوْلِهِ. Celui qui t'insulte, réponds-lui de la même façon. وَمَنْ أَخَذَ عِرْضَكَ فَخُذْ عِرْضَكَ. Celui qui t'a pris ton honneur, prends son honneur. لا تتعدى إلى أبويه ولا إلى ابنه أو قريبه وليس لك أن تكذب عليه وإن كذب عليك فإن المعصية لا تقابل بالمعصية فلو قال لك مثلا يا كافر جاز لك أن تقول له أنت الكافر. Donc il dit une petite parenthèse dans les pages que j'ai sautées. Il parle de est-ce que ici le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala فَمَنْ يَعْتَدَ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَ عَلَيْكُمْ. Est-ce que c'est ce qu'on appelle en arabe du majaz, une figure de style, ou est-ce que faut le prendre au sens premier? Bon, après avoir développé ce que disait savant, il dit de toute façon l'essentiel c'est pas ça, parce que nous on demande l'action. Donc à savoir est-ce que c'est une figure de style parce que nous on n'a pas le droit d'être outrancier, ou donc c'est une figure de style, et c'est une figure de style pour dire qu'on va faire justice. Ou alors, même si on se montre outrancier, c'est de la justice puisqu'on fait exactement ce qu'il nous a fait. Donc bon, une petite parenthèse. Donc là il dit, celui qui t'insulte, rends-lui son insulte. Celui qui te prend ton honneur, prends-lui son honneur. Mais ne dépasse pas cela, ne va pas au-delà de cela, ne va pas à ses parents, ou à son fils, ou à ses proches. Vous entendez bien ce qu'il dit? Vous entendez bien ce qu'il dit, mes frères et sœurs? Ne va pas ne dépasse pas cela à ses parents, pas à son fils, pas à ses proches. Et tu n'as pas le droit de mentir quand il ment sur toi. Si quelqu'un il ment sur toi, tu n'as pas le droit de mentir sur lui. Et ça, wallah, je peux vous le dire là, à l'instant là, ça me fait rappeler des choses. Peut-être que moi j'ai déjà été dans le péché. Moi j'ai déjà été dans le péché. Je vous le dis, wallah, je vous le dis. Je vous le dis que c'est pour vous dire que moi-même je suis concerné directement par ça et on en apprend tout le temps. On en apprend tous les jours, mes frères et sœurs. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Il dit, on rend pas le péché par le péché. Si quelqu'un te dit, ô espèce de mécréant, tu as le droit de lui dire, ô espèce de mécréant. وإن قال لك يا زاني يا زاني فقصاصك أن تقول له يا كذاب يا شاهد زور. Mais si quelqu'un te dit, ô fornicateur, tu n'as pas le droit de dire ô fornicateur. Tu dois lui dire ô menteur, ô toi qui colporte les mensonges. Si tu lui dis, toi aussi ô fornicateur, toi aussi toi un menteur. D'accord? Ensuite, il développe des choses. Bon, parce que là c'est la fin en fait de cette affiche du verset. Donc bon, c'est pas super important ce qu'il dit là, parce qu'il développe une sorte de truc. Il n'y a pas beaucoup à dire. Hein. Mais pareil, on te rapporte la parole d'Ibn Abbas. Ibn Abbas, lui, son avis. قال ابن عباس نزل هذا قبل أن يقوى الإسلام. Ce verset est descendu avant que l'islam soit fort. فأمر من أوذي من المسلمين أن يجازي بمثل ما أوذي به أو يصبر أو يعفو ثم نسخ ذلك بقوله وقاتلوا المشركين كافة وقيل نسخ ذلك بتصيره إلى السلطان ولا يحل لأحد أن يقتص من أحد إلا بإذن السلطان. Donc Ibn Abbas il dit que ce verset est descendu avant que les musulmans, l'islam soit fort, et on nous avait ordonné, aux musulmans, pardon, qui avaient été agressés, de rembourser entre guillemets de la même façon, de rendre la monnaie de sa pièce à celui qui les avait agressés, ou alors de patienter, ou alors de pardonner. Ensuite, ce verset a été abrogé par le verset qui dit combattez tous les polythéistes. Ou combattez les polythéistes dans leur grande entité. Et on a dit aussi que ce verset-là a été
abrogé par, par remettre ce talion. En fait, ça y est, c'est le gouverneur qui s'en occupe. Et c'est permis à personne de récupérer lui-même son bon droit, mais il doit s'en plaindre au gouverneur, il va y avoir un jugement, etc., etc., etc. Donc vous voyez que Jad, chez le Qurtubi, qui a vécu donc, à l'époque où les chrétiens massacraient les musulmans en Andalousie, ils reprenaient leurs terres, ils vendaient des femmes musulmanes, ils violaient des femmes musulmanes, ils capturaient des femmes vierges. Mais il n'a pas dit vous tuez leurs enfants. Déjà. Donc ma question, on va lire vite fait, je vais faire le plus vite possible, on va lire les autres tafassirs. Ma question c'est, est-ce que vous êtes, pour l'instant on a lu déjà Tabari et Qurtubi, est-ce que vous êtes meilleur en tafsir que Tabari et Qurtubi? Est-ce que vous avez plus de connaissances que Tabari et Qurtubi? Wallahi, je ne vous connais pas, vous qui défendez les idées de l'EI ou les idées de Al-Qaïda, parce que Al-Qaïda aussi font ça, il faut le dire. Ou ceux qui défendent cette idéologie, les shabab qui rentrent dans un centre commercial au Kenya et qui mitraillent sur tout le monde. Je sais pas. Bon, franchement, la même partie, je pourrais la lire chez Tabari. Mais il dit quasiment la même chose, quoi. Sauf que lui, l'avantage de Tabari, c'est que quand il cite les tafassirs, il dit voilà, les salafs, ils sont divergés sur ça. Et lui au début, il donne son avis à lui, et ensuite, il va donner les avis des salafs, et avec les avis des salafs, il donne toutes les chaînes de transmission. Pourquoi tel salaf a dit ça? Après, bon, il dit la même chose, donc bon, c'est pas que c'est une perte de temps de dire du ilm, mais j'ai pas envie de vous faire un long audio déjà, j'en suis à 36 minutes, c'est déjà long. On va lire ce que dit le cheikh Saadi, Inch'Allah. Donc, le cheikh Abdurrahman ibn Nasr al-Saadi, donc c'est Tabara c'est Ibn al-Jawzi. Donc c'est Ibn al-Jawzi al-Qahira, mais ça c'est pas une Tabara sauvage, elle a eu l'autorisation. Donc qu'est-ce qu'il dit? Allah. Parce que bon, il parle un peu comme lui, il prend du 190 au 193. Ok. Pardon. Donc le verset 194 de Surat al-Baqarah, je ne sais pas si je ne me suis pas trompé au début, si je n'ai pas dit 192. Wallahu a'lam. Quand même, pardon. Il dit يقول تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام يحتمل أن يكون المراد بذلك ما وقع من صد المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عام الحديبية عن الدخول لمكة وقضوه على دخولها من قابل. Donc il se peut que le sens qui est voulu par ce verset là, c'est l'histoire qui s'est passée entre les mouchriquines de Quraysh qui ont empêché le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons l'année de Hudaybiyah de rentrer à la Mecque, et ils l'ont rattrapé l'année d'après. وكان الصد والقضاء في شهر حرام, et donc on les a empêchés de rentrer à la Mecque, c'était donc pendant un mois sacré, et quand ils l'ont rattrapé, c'était aussi pendant un mois sacré. وهو ذو القعدة فيكون هذا بهذا, donc ils l'ont remplacé par ça. فيكون فيه تطيب للقلوب الصحابة. Donc c'est ça, pour ça, ça a été une purification pour les cœurs des Sahaba. Bitamami nusukihim wa kamalihi. Donc c'est parce que en complétant leur rite, ça a été une purification pour eux, ça leur a fait du bien. Pardon, tatib, pas une purification, ça leur a fait du bien, excusez-moi. Ça leur a fait du bien au cœur plutôt que purification, excusez-moi. ويحتمل أن يكون المعنى إنكم إن قتلتموهم في الشهر الحرام فقد قاتلوكم فيه. Donc c'est possible aussi que le sens du verset c'est s'ils vous combattent pendant le mois sacré, alors donc combattez-les donc dans le mois sacré. وهم المعتدون, c'est eux qui commettent une faute, qui sont outranciers. فليس عليكم في ذلك حرج,
Et il n'y a aucun mal pour vous, aucun malaise pour vous à les combattre dans le mois sacré. وعلى هذا فيكون قوله والحرمات قصاص. Donc les choses sacrées sont à talion. من باب عطف العام على خاص. Ça fait partie de le fait de lier un chapitre général à un chapitre particulier. C'est-à-dire, أي كل شيء يحترم من شهر الحرام, toute chose qui est sacrée dans un mois sacré, toute chose qui est sacrée dans un mois sacré, excusez-moi, أو بلد حرام أو إحرام أو ما هو أعم من ذلك, ou alors dans une terre sacrée, ou alors votre ihram de la sacralisation du petit pèlerinage, excusez-moi, je reprends, j'ai du mal à voir, c'est plus général que cela. جميع ما أمر الشارع عفوا جميع ما أمر الشرع باحترامه, toutes les choses que la législation a ordonné que ça soit sacré, de respecter le côté sacré de cela, فمن تجرأ عليها فإنه يقتص منه, celui qui les franchit, alors on prend le talion sur lui. أو ما هو عفوا je me suis trompé de ligne. فمن قاتل في شهر حرام قتل, celui qui combat pendant le mois sacré, on le combat. فمن هتك البلد الحرام, celui qui ne respecte pas la sacralité de la terre sacrée, أخذ منه الحد, on lui met la sanction pénale. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ حُرْمَةٌ, et il a plus de sacralité pour lui, sa vie elle a plus de sacralité. S'il combat comme par exemple ceux dans les années en 79 qui a commencé à tirer sur tout le monde au haram pendant le hajj, et ben lui on le tue. Il vient, il attaque les pèlerins, il commence à attaquer les pèlerins pour les tuer. Et lui il disait musulman, je fais ça au nom du djihad. Et ben on le tue. Il vient attaquer les gens. Pendant un mois sacré, dans un endroit sacré, on n'a pas le droit de combattre. Et ben alors on prend les armes et on le combat. Et on le tue même. On combat, là on demande de le combattre, mais pas seulement le combat. Quand on l'attrape, on lui met la sanction pénale. Donc bon, en fait, je voulais en venir, excusez-moi, je voulais en venir à l'endroit, parce que si je lis tout, et je traduis tout, ça va prendre vraiment beaucoup de temps. Je voulais venir exactement Attendez. Oui, donc bon, je voulais juste m'arrêter là. Bon, ce qu'il dit après, bon, c'est pas... il parle vite fait du qisas, mais il parle pas... Vous pouvez lire, le tafsir de Sur Saadi, c'est un tafsir des plus répandus. Vous pouvez voir qu'il ne parle pas de tuer les enfants et des trucs. Non, ça n'existe pas. C'est quelque chose qui n'existe absolument pas du tout. Après, il parle, bon, pareil. Hein, il parle de celui qui tue, voilà. Celui qui tue son équivalent, on le tue. On ne tue pas sa famille. Celui qui blesse quelqu'un alors qu'il lui coupe un membre, et ben on lui applique le talion sur lui. Celui qui prend de l'argent sacré d'une personne qui a, soit d'un musulman ou soit d'une personne qui a un pacte, et bien alors on lui reprend pareil de lui, et ainsi de suite. Donc ça fait quand même, là on est déjà sur Saadi qui parle pas, donc c'est un contemporain, donc on va me dire que Cheikh Saadi n'a pas vécu ce qui se passe plus ou moins en ce moment. Cheikh Saadi il est mort il n'y a pas si longtemps que ça. Le Cheikh Saadi il est mort dans les années en 65 peut-être, non, ouais, 65 je crois, dans les années 65. Vous venez pas me dire que je sais pas, il y a la guerre mondiale, il s'est passé des atrocités pendant la guerre mondiale. Il n'était pas au courant que des femmes sont violées, que les musulmans sont faibles. La preuve c'est que les musulmans ils étaient utilisés comme chair à canon par les mécréants et les polythéistes, donc, et les gens du livre. C'est pas pour rien quand même. Ensuite le Cheikh Abou Bakr al-Jazairi, donc la Tabara c'est Dar al-Salam, le tome 1, non parce que c'est sur la Baqara. Qu'est-ce qu'il dit? Franchement, je ne sais même pas si ça sert à quelque chose que je le dise, parce qu'il dit exactement la même chose. Il dit exactement la même chose. Regardez. Al-Ayatul Oula, donc le Shahr Haram, Bishar Haram, etc. Fi siyaqi ma qablaha, donc ça vient avec ce qu'il y a avant, dit. Tushadji'u al-mu'minina al-mu'tada alayhim ala qitali a'da'ihim, donc encourage les croyants avec qui se sont fait agresser à combattre leurs ennemis.
وتعلمهم أن من قاتلهم في الشهر الحرام فليقاتلوه في الشهر الحرام. Celui qui il a un enseignement pour eux, pour leur enseigner que celui qui les combat dans le mois sacré, ben, qu'il le combat dans le mois sacré. ومن قاتلهم في الحرام فليقاتلوه في الحرام. Celui qui les combat dans le mosquée sacré, alors dans le territoire sacré, alors qu'il le combat dans le territoire sacré. ومن قاتلهم وهم محرمون فليقاتلوه وهو محرم. Que celui qui les combatte alors qu'ils sont en état de sacralisation pour accomplir le petit pèlerinage ou le pèlerinage, et ben qu'il le combatte même si lui il est en état de sacralisation aussi. وهكذا الحرمات قصاص بينهم ومساواة. Les choses sacrées c'est un talion pour eux, entre eux, et c'est en équivalence. ومن اعتدى عليهم فليعتدوا عليه بمثل اعتدائه عليهم. Celui qui se montre, qui dépasse les limites avec eux, qui les agresse, qui l'agresse et qui dépasse les limites de la même façon avec eux. وأمرهم بتقواه عز وجل وأعلمهم أنه معهم ما اتقوا بالتسديد والعون والنصر. Donc après on leur demande de craindre Allah et qu'Allah est avec eux, il leur met au courant qu'Allah est avec eux tant qu'ils craignent Allah, etc. et qu'il leur donnera la victoire. D'accord, donc ça fait quand même Abu Bakr al-Jazairi. Donc là on arrive au le dernier, et qui est pas mal important puisque c'est ce tafsir là dont vous vous servez pour faire cela. Donc c'est le tafsir du Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin. Donc c'est pas un tafsir en vérité. En vérité le Cheikh Mohammed al-Uthaymin, on lui a posé une fatwa. Donc pour ceux qui savent pas c'est quoi une fatwa, c'est un cas juridique. Un cas juridique c'est jamais général. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, moi j'ai une barbe, d'accord, demain je suis endetté, j'ai plein de factures. Je suis Hanbali par exemple. Je suis Hanbali et chez nous le Hanabila, aujourd'hui chez le Jumhur, la barbe, laisser la pousser la barbe, c'est une obligation. D'accord. Maintenant, moi je fais tout pour trouver un travail. C'est-à-dire, la barbe, c'est une obligation de la porter, de la laisser pousser au-dessus du point chez nous, la longueur de notre point. On peut tailler au point, mais pas en dessous. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le hukm, le statut juridique. Ensuite, on a le fatwa et on a le qada. Le fatwa, c'est quoi? C'est par exemple, voilà, ben moi je suis endetté, j'ai ma famille, ma fille, par exemple, elle n'a pas de quoi, j'ai pas de quoi nourrir ma fille, j'ai pas de quoi m'habiller, on est en galère vraiment. Je vais voir un mufti, je dis voilà, j'ai un problème, je trouve pas de travail. Et moi à la base, bon, on va dire j'ai des compétences dans la vente par exemple. Dans la vente, bon, vous savez, à part être vendeur dans un libraire ou à part être dans un truc où c'est entre musulmans, vraiment la clientèle c'est des musulmans et j'ai envie de vous dire et encore, c'est pas possible de me présenter ainsi, quoi, c'est pas possible, on se comprend. Hein. Je peux tailler la barre, on va dire que c'est vraiment impossible. Bah, peut-être soit il va me dire voilà, je lui dis j'ai trouvé un travail, mais il faut que je me taille la barbe. Vraiment, un peu court, beau gosse. On va dire, c'est pas que c'est pas beau gosse la barbe longue, mais vous avez compris quand je dis ça. Et bah, peut-être tu vas me dire, vas-y, c'est bien que tu la tailles et tout. Le mufti me dit c'est comme ça. Là, toi, tu as une permission de la tailler en dessous du point parce qu'il faut que tu ailles travailler. Ou alors même dans un travail où je vais devoir peut-être me raser, ça se trouve, il va me dire ouais, tu peux te raser. Mais c'est lui, c'est un cas précis. Ce cas précis, ça s'applique que à moi. Ce cas précis, ça s'applique que à moi, il ne s'applique pas à toute la terre. Parce que moi, il faut regarder ma situation, il faut regarder mes diplômes, mes motivations. Est-ce que je suis prêt à patienter dans la pauvreté? Il y a plein de choses à prendre en compte. Et par exemple, il va y avoir le jugement. Et par exemple, le jugement, je ne sais pas, bon, pour X raisons, moi, je ne peux pas développer une raison parce que j'ai pris le cas de la barbe, donc c'est un peu abruti de ma part d'abord. Et bien le juge, il va m'ordonner de me raser la barbe. Peut-être parce que j'ai fait du mal à quelqu'un à un endroit où il faut que je rase ma barbe, donc il faut qu'on fasse la même chose sur moi à cet endroit-là, donc à cet endroit-là, on va devoir me raser la barbe. Alors qu'à la base, c'est haram. Ben, le juge, il va m'obliger à me raser, par exemple. Ou par exemple, j'ai un problème de santé, il faut m'opérer, il faut à tout prix me raser. Moi, je dis non, jusqu'à ce que ma famille dise ouais, il est devenu fou, il ne veut même pas se raser. On me ramène devant le juge me dit quoi? Il dit je t'ordonne, ou alors on te met des coups de fouet parce que c'est dangereux pour ta santé, tu peux en mourir. Donc, j'ai expliqué vite fait ce que c'est la différence entre le hukm, le fatwa, le qada. Bon, ça devrait prendre plus de temps, mais j'ai pas vraiment le temps, on est déjà presque un peu moins d'une heure. Je fais très très vite. Donc, nous, dans la famille, il a donné une fatwa pour les gens du Caucase.
Cette fatwa-là, on lui demandait, voilà, les Russes nous font du mal, ils tuent nos femmes et nos enfants, est-ce que nous, on peut tuer leurs femmes et nos enfants? Donc Ibn al-Uthaymin a dit, naam. Vous pouvez tuer si cela, ça peut leur mettre la tristesse dans leur cœur, ça peut jouer. Donc il faut être sûr déjà que ça peut mettre la tristesse dans leur cœur et que ça peut jouer un bien pour les musulmans déjà. Premièrement, même, je ne suis pas du tout d'accord avec cette fatwa-là. Déjà pourquoi? Avec tout le respect que j'ai pour Cheikh. Parce que c'est une fatwa que j'ai cherché. Ça ne veut pas dire que je connais tout. Wallah, loin de là. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé son précédent. Je n'ai pas trouvé son précédent. Même en cherchant bien. Je n'ai pas trouvé son précédent. Même en cherchant bien. Pourtant, j'ai cherché dans tafsir, tout tafsir de Al-Sunnah. Le Barawi, plein de tafsir, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Plein de tafsir. Vraiment, plein, j'ai pas trouvé. Et ensuite, c'est un cas précis pour les gens du Caucase. Vous pouvez pas faire un qiyas sur une fatwa. Ça n'existe pas de faire un qiyas sur une fatwa. Alors, déjà, il y a un khilaf chez l'Usuliyin. Est-ce qu'on peut faire un qiyas sur un qiyas? Mais un qiyas sur une fatwa d'un contemporain, j'ai jamais lu ça de toute ma vie. Wallah, jamais. Apprenez-moi, enseignez-moi, je vous demande que ça, enseignez-moi. Et donc, ce qu'on prend pour avoir l'avis général d'Ibn Uthaymin, on prend son tafsir. Donc, son tafsir, c'est un tafsir audio qui a été mis à l'écrit. Donc, c'est le Dar ibn Jawzi. C'est le tome 2 de Surat al-Baqarah. Donc, vous pouvez regarder. On va faire court. وقوله تعالى فمن اعتدى عليكم أي من تجاوز الحد في معاملتكم سواء كان ذلك بأخذ المال أو بقتل النفس أو بالعرض أو بما دون ذلك أو أكثر فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. Donc il dit celui qui dépasse la limite, les limites de la limite dans les interactions que vous avez avec lui monétaires, en prenant vos biens, en tuant quelqu'un, ou alors l'honneur, ou alors autre que cela, ou pire que cela. Donc faites-lui la même chose, d'accord? Il dit ça. Ensuite il dit وقوله تعالى فاعتدوا عليه ليس أخذنا بالقصاص اعتداء. Lui il dit, donc c'est ce que j'ai parlé un peu tout à l'heure, il dit que le fait de prendre le talion, c'est pas un i'tida en soi, c'est pas une agression, d'accord? لكنه سمي اعتداء, mais ça s'appelle اعتداء لأنه مسبب عن الاعتداء, parce que c'est quelque chose qui est, à la base on nous a fait du mal, donc c'est un i'tida qui est causé par un mal, donc en fait c'est une réponse à cet idée-là. فكأنه يقول أنتم إذا اعتدى عليكم أحد فخذوا حقكم منه. Quand quelqu'un dépasse les limites avec vous, prenez votre droit de lui. ثم فيه نكتة أخرى, il y a un autre point scientifique à développer, أن العادي يرى نفسه في مقام أعز من المعتدى عليه. Celui qui est outrancier, il se croit toujours plus noble, meilleur, plus puissant que celui sur qui il prend. Si moi demain je vais dans la rue, je vais me taper des petites victimes, ben c'est que je me croirais plus fort qu'eux. En général, les gens qui font ça, ils ne vont pas frapper quelqu'un. Je ne vais pas à la sortie d'une salle de JJB, je dis, c'est qui le chef, c'est qui l'entraîneur, vas-y, viens, on va se frapper. Non, les gens qui font du mal dans la rue, ils vont attraper les victimes. En général. وأرفع منه, et meilleur que lui. ولو كان يرى نفسه في مكان دونه لم يعتدي. S'il se croyait au même rang que lui ou en dessous de lui, il ne ferait pas ça. فكأنه يقول إن قصاصكم يعتبر أيضا عزا لكم. Donc le qisas, c'est un honneur pour les gens qui le récupèrent. Franchement, quel honneur qu'il y a à aller tuer des enfants et des femmes. Quel honneur. Même on a tué ta femme et ton enfant. Quel honneur il y a à faire ça. Et moi, je ne vois aucun honneur là-dedans. Je vois que c'est de la faiblesse, justement. Tu n'arrives pas à lutter, justement, donc tu es faible. Tu es faible, donc au lieu de t'en prendre à ceux qui s'en prennent à toi, non, tu t'en prends aux faibles, pas aux forts. Wallahu a'lam. Excusez-moi. فأنتم الآن يعتبر قصاصكم بمنزلة المرتبة العليا بالنسبة إليهم. Donc maintenant, c'est vous qui, avec le qisas, c'est vous qui êtes élevé comparé à eux. فإن شئت فقل, si tu le veux, dis, أطلق على المجازات الاعتداء, عفوا اعتداء من باب المشاكلة اللفظية. المشاكلة اللفظية, عفوا, excusez-moi. Donc il dit, si tu veux, dis, on a utilisé le terme pour les choses qui sont dépassées, atida, pour le remboursement de la pièce.
C'est juste parce que comment je peux dire ça? Ça fait partie des problèmes linguistiques. D'accord? Ensuite, il dit وقوله تعالى بمثل ما اعتدى عليكم ادعى بعضهم أن الباء ça c'est l'arabe, excusez-moi. Bah écoutez. Ah, pardon, je vais sauter vite fait. Il dit يعتادوا عليه بمثله فالباء للبدل. Le ba il est pour un remplacement en fait. Le badal afan. Comment je peux dire ça? Je sais pas comment je peux le traduire, c'est un truc de grammaire. Non, je sais pas. خير, c'est pas grave. بحيث يكون المثل مطابقا لما اعتدى عليكم به في هيئته. Il veut dire que la chose par laquelle vous allez appliquer le talion, en fait, vous allez rembourser la monnaie de la pièce, il faut que ça soit la même, même dans la forme. Dans la forme, que ça soit exactement la même chose. وفي كيفيته, dans la façon. وفي زمانه, dans le temps. وفي مكانه, dans le lieu. فإذا اعتدى عليكم أحد بقتال في الحرام بالحرام عفوا فاقتلوه. Si quelqu'un il s'en prend à vous, il vous agresse, il veut vous tuer dans le haram, tuez-le. وإذا اعتدى عليكم أحد بقتال في الأشهر الحرام فاقتلوه. Si quelqu'un s'en prend à vous, il vous attaque dans les mois sacrés alors qu'à la base c'est interdit, tuez-le. Il veut vous tuer dans le mois, vous vous défendez, vous le tuez. فتكون الباء هنا دالة على المقابل والعوض. Le bas ici en fait il veut c'est un remplaçant en fait. Exactement. C'est en face. Tu m'as fait ça, je te fais ça. Mais c'est en aucun cas, vous voyez ici, son tafsir. Désolé, celui-là c'est approximatif, je viens vraiment de découvrir, de lire. Écoutez, c'est simple. J'ai lu 1, 2, 3, 4, 5 tafsirs. Lisez-les. Retournez au tafsir. Del Barawi si vous voulez. De Shawkani. De qui vous voulez. d'Ibn Hibban, de qui vous voulez, au Salaf, aucun d'entre eux ils ont dit que quand on tue tes femmes et tes enfants, le talion c'est que tu vas tuer les femmes et les enfants de la personne. Un pays de bombarde et de catapulte, d'accord, même quand tu vas aller catapulter son pays, c'est pas un talion, c'est parce que tu vas assiéger son pays. Donc voilà, ça va faire presque 1 heure. J'ai pas envie d'être trop long, mais j'espère que la prochaine fois je vais ouvrir un livre de fiqh. Je pense pas parce que je vais ouvrir du fiqh hanbali, on va me dire oui mais c'est que du fiqh hanbali. Il y a des gens qui m'ont conseillé, c'est un bon conseil, de citer plus de savants et tout. Oui mais ça va me prendre énormément de temps et je préfère parler du fiqh que j'ai étudié, pas du ésotérique école que j'ai pas étudié, que peut-être j'ai une mas'ala, je vais en parler alors qu'en vérité voilà, je vais lire et je vais faire du fiqh approximatif. Là je vais me faire du tafsir approximatif. J'ai lu comme je pouvais. Sincèrement, je suis sujet à l'erreur. J'ai fait des fautes. Je sais, moi, je vous dis tout de suite, j'ai fait ce qu'on appelle du lahn. Et des fois, je me suis trompé en grammaire. J'ai mis des choses. Bon, alhamdoulilah, je me suis corrigé derrière, j'espère en tout cas. Je ne suis pas un maître récitateur au Coran. Je ne suis pas un maître de la grammaire. Je ne suis pas un maître dans le fiqh. Je ne suis pas un maître dans le tafsir. Je ne suis pas un maître dans le hadith. Je ne suis pas un maître dans ce que tu veux. Je suis un maître dans rien du tout. Dans les spaghettis, dans les pâtes au thon, les pâtes sauce fromage si tu veux, mais pas les sciences religieuses. Mais là c'est pour prouver que, moi, je suis KO. Dans le ilm, je suis complètement KO. Mais je suis capable de prendre un tafsir, de lire et voir que ce qu'ils font, c'est pas ça. Voilà, le livre, je vais le lire, mais je sais ce que je vais trouver dedans. J'ai déjà lu dans le passé. Ça tient pas à la route, les frères. Ça tient pas à la route. Donnez-moi un livre ancien, on prend du début à la fin. Dites-moi, voilà, nous on se base sur ce livre du début à la fin. Parce que nous baser sur le truc des catapultes, vous savez ce que c'est une catapulte? C'est pour assiéger une ville. Quelqu'un, quand il descend tiré dans la foule dans Paris, c'est pas une catapulte, il ne vient pas assiéger Paris. Il vient pas dans le noir, l'armée fait une attaque dans le noir. En plus, c'est pas comme s'il attaquait une caserne. Là, ils viennent pas attaquer une caserne, ils viennent dans le 10e, dans le truc des bobos, comme il dirait Nab, qui boivent des mojitos à crédit, les mecs. Attendez, je comprends pas, moi. Wallah, les frères et sœurs, Wallah, craignez Allah, réfléchissez. C'est pas possible qu'on soit dans l'égarement depuis 14 siècles et que des gens, ils viennent et... Le professeur sallam, dites-moi quand il a fait ça. On vient de parler de Taïf. Il est venu assiéger Taïf, conquérir Taïf. Il a utilisé des catapultes.
Frère, je suis d'accord avec vous. Est-ce que son maqsad c'était de tuer des femmes et des enfants parce que c'était un talion? Non. Non, pas du tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une bataille, il est passé à côté d'une corps d'une femme, ça l'a peiné, il était triste. Et il a dit un hadith qui est authentique. Il a dit, il a interdit de tuer les femmes et les enfants. Je répète, je me répète là-dessus, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas. Il y a un consensus. Vous savez ce que c'est un consensus? Quand on dit Ahl Sunnati wal Jama'a, l'explication la plus plausible, ce que ça veut dire, Wal Jama'a, c'est-à-dire c'est les gens qui suivent le consensus des savants musulmans. Donc il faut savoir, soit vous suivez le consensus des savants musulmans, soit vous ne le suivez pas. Donc appelez-vous par autre chose.